D'abord, je voudrais juste préciser une chose, c'est que c'est l'idée de travailler autour de la Reine de Saba, c'est vraiment l'idée d'Angélique au départ, et qui m'a évidemment, j'étais très séduit par l'idée. Et je dirais que dans l'histoire, c'est d'abord une femme qui a vraiment gouverné, qui a dirigé, qui a été à la tête d'une De toute une région. de toute une région du monde, qu'elle est au-delà de ça en plus une personne qui a motivé et créé un dialogue avec une autre culture à une époque où c'était très conflictuel aussi. Donc, d'autant plus intéressant d'en parler de nos jours. Et, et, et le lien qu'elle a créé entre sa culture et le roi Salomon, ça a donné naissance à une personne qui est devenue, enfin, un enfant qui en grandissant est devenu le roi d'Éthiopie, je ne me trompe pas, Ménélique. Ouais. Ménélique. Donc voilà, c'est le symbole du métissage culturel, symbole de la force de la femme et de son pouvoir aussi. Et évidemment, cette rencontre et le lien historique entre l'Afrique et le Moyen-Orient. C'est justement un mélange entre plusieurs musiques du monde, l'inspiration du Liban, de l'Afrique et aussi de la France avec la partie symphonique. Du coup, c'est musical, donc je dois répondre peut-être aussi. Tu veux répondre toi à la question musicale ? Moi, je pense pas à la musique par région, en fait. C'est ce qui est important, c'est que la musique fait partie de notre identité, de notre ADN à tous. Et que des fois, on écoute des musiques, on comprend pas les langues, on comprend rien, mais on bouge. Pourquoi ? Parce que l'émotion musicale est universelle, elle n'a pas de couleur, elle n'a pas de langage. Et pour moi, c'est toujours dans cette démarche que je suis toujours, depuis que je suis gamine et que je suis partie de chez moi, ça a toujours été de créer des ponts culturels. Et c'est comme ça qu'on peut arriver à nous débrancher de l'esclavage mental dans lequel nous sommes, à mettre les choses en catégorie, et à mettre les gens dans des boîtes. Pour moi, cette musique, c'est une musique qui nous parle à tous les deux et qui parle à tout le monde, en fait. Bah, d'abord, un festival gratuit, c'est toujours appréciable. Et donc moi, j'en avais entendu parler, évidemment. Après, dans quelle mesure une musique est considérée comme étant classique ou pas classique ? Je crois que c'est surtout plus pour la punchline, le titre. Et au final, c'est une manière, je pense, j'imagine, hein, je ne connais pas les organisateurs, mais j'imagine que c'est une manière de dire, en gros, la musique classique, c'est quoi ? Ça peut être tout. Bien que vous puissiez penser éventuellement que ça n'est pas de la musique classique, c'est aussi de la musique. Ça fait partie aussi du monde de la musique classique. Donc, à mon avis, c'est un peu, j'imagine, une sorte de défi et à la fois de message qui est lancé pour populariser ou en tout cas rendre un peu moins élitiste la musique dite classique. Voilà. Donc et je pense que ce projet-là est tout à fait à sa place dans ce festival. Et pas uniquement, contrairement à ce qu'on peut imaginer, pas uniquement parce qu'il y a un orchestre classique qui nous accompagne, mais parce que finalement on vient tous les deux aussi, d'une certaine manière, d'un certain classicisme dans le travail qu'on a, ne serait-ce que par notre éducation musicale ou par les développements qu'on a pu faire dans nos vies musicalement. Et pas uniquement parce qu'on est passé par la case musique classique occidentale, mais parce qu'il y a quelque chose de classique dans nos archives, déjà. Voilà, dans nos traditions, dans nos archives et tout ça. Donc voilà, j'aime bien l'idée qu'on soit là, entre autres parce qu'il y a l'orchestre classique qui joue avec nous, et quel orchestre, un très bon orchestre, donc c'est très appréciable aussi. Mais au-delà de ça, voilà, il y a, j'espère, dans nos démarches, Angélique et moi, quelque chose qui se veut, en tout cas, quelque part, d'une certaine manière, assez classique aussi. Est-ce que vous allez faire participer le public un peu comme vous l'avez fait dans le Red and Black Light Est-ce que voilà, On fait tous les deux ça. Donc, moi, je fais tout le temps ça. On verra bien. Si je suis sur scène et que le public ne participe pas, pourquoi je suis là ? Si on est sur scène, c'est pour partager quelque chose avec le public, et le public fait partie du spectacle. D'ailleurs, ça fait partie des débats qu'il y a dans la musique classique aujourd'hui, où on demande, par exemple, il y a un débat comme ça, est-ce qu'il faut applaudir entre les mouvements ? Est-ce que c'est grave s'il y a un bébé qui pleure dans la salle à un moment donné ? Ça fait partie des débats. Et nous, par exemple, dans nos concerts, si les gens applaudissent en plein milieu d'un morceau, cool. On est super contents. Moi, je suis content. Même si c'est de la musique classique. Même quand un gamin fait miaou, j'ai dit ouais, vas-y, pleure. Bien, vas-y, exprime-toi. Vas-y, exprime-toi, on veut t'entendre aussi parce que tu existes aussi. Donc Ouais, c'est un peu inné aussi dans je pense. Dans nos cultures, en fait, culture, c'est ça. Ouais. Et voilà. Nous-mêmes, artistes, on ne sait pas. Quand ça vient, c'est là. Le moment est là et nous sommes en fait des témoins de
de cette inspiration et c'est à nous de véhiculer cette inspiration qui arrive au public. Donc si on pouvait comprendre la démarche de ça, il n'y aurait plus de musique. Parce que vous savez très bien que si quelque chose est tellement beau, l'être humain va le détruire. Parce qu'on est connu pour ça, c'est tout. C'est du domaine de l'inconnu. Moi, je ne me pose jamais de questions, c'est l'instinct. Il travaille à l'instinct autant que moi je le fais. Moi, je n'ai jamais été dans une école de musique quand je grandissais au Bénin. J'ai toujours travaillé avec mes oreilles, j'ai une mémoire musicale. Il y a aussi un truc, c'est que il y a une partie du travail qui est le résultat d'une étude, qui a un aspect un peu scientifique. Par exemple, quand une idée musicale arrive, on ne la prend pas telle qu'elle est brute, il faut la travailler. Mais la manière avec laquelle elle arrive, ça c'est quelque chose qu'en effet je ne pense pas qu'on peut savoir pourquoi. Non. C'est l'éducation, c'est l'histoire, c'est ce qu'on partage, le dialogue avec les autres, c'est beaucoup de choses. Je veux dire, quelque part on ne sait pas trop nous-mêmes pourquoi on a ces idées-là, mais par contre on est content de les avoir parce que et après tu prends cette idée-là et tu la travailles par contre. Donc c'est là où il faut faire attention de ne pas détruire ce qu'on a. Mais donc il y a une partie qui est innée. En tout cas en ce qui me concerne, il y a une partie qui est vraiment un truc un peu naturel, un peu comme les gens qui font de l'improvisation théâtrale, par exemple, vont avoir des idées qui viennent naturellement et vont essayer de les développer. Et puis après, il y a tout le travail de structuration de ces idées-là. Moi, ce qui m'a amené à vouloir travailler avec Ibrahim, c'est qu'il y avait une envie des deux côtés, de travailler ensemble. Et moi, faire des collaborations pour faire des collaborations, ça me fatigue. C'est pas ça qui m'intéresse. C'est ce qu'on a apporté de par nos cultures et comment on les fait se rencontrer pour que ça ait parlé au plus grand nombre de gens. Et nous sommes dans un monde où tout est tellement formaté pour ressembler à tout et rien du tout, qu'on oublie l'histoire. Nous sommes tous enfants d'histoire ici. Donc moi, j'aime bien aller vers l'histoire pour voir ce qui est encore vraiment réel quand on met dans le réel. Donc, pour moi, ça a été la première réflexion que j'ai eue, c'est j'aimerais trouver ce qui lie le Moyen-Orient à l'Afrique. Et j'ai fait des recherches. Et ce qui m'a vraiment inspirée, c'est justement cette reine qui vient du Soudan, de la région soudanaise et de l'Éthiopie, de ce point-là justement, qui arrive à la tête d'une région très riche, la première femme dans cette région-là, à avoir le pouvoir de milliers de personnes. Et de l'autre côté, on lui dit un homme qui s'appelle Salomon, qui est sage. Et elle cherche comment gouverner correctement son pays, sans guerre, nourrir tout le monde, élever les enfants correctement. Quelle histoire je veux raconter? Quand on a une culture dont on est fier, il faut la préserver et la partager. Et moi, je suis fière de la culture africaine d'où je viens, et il est aussi fier de sa culture. On a fait les deux se rencontrer pour qu'on se rende compte que nous ne sommes pas si différents que sont les uns des autres. Quels sont les actes que nous pouvons poser pour vivre dans un monde de paix et d'égalité? C'est ça la question que je me pose. C'est l'énigme de Angélique.